Salut! Bah ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est la rentrée, mais la rentrée c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'une de mes passions, la course à pied. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter la course à pied. Alors j'anticipe déjà ce que vous allez dire. Oui Axel, tu veux nous conseiller pour débuter la course à pied, mais est-ce que tu cours toi? T'es nul ou quoi là? Je reviens. Marathon de Paris 2017, Marathon de La Rochelle 2018, Marathon de Paris 2021. Qu'est-ce qu'il y a alors? Bon, c'est vrai que je suis pas le meilleur coureur du monde, mais il y a bien un moment où j'ai dû débuter et je pense que j'ai 2-3 conseils à vous donner. Enfin même, plutôt 5 en fait. Allez, c'est parti. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de vous mettre un objectif. Alors chacun commence la course à pied pour des raisons différentes, mais chacun a un objectif différent et ça c'est à vous de vous le fixer. Je peux vous conseiller de vous inscrire à une course, un 5 km, un 10 km. C'est toujours un bel accomplissement de se motiver et de finir une course, donc je ne peux que vous le conseiller. Vous pouvez aussi vous mettre un objectif de temps, par exemple arriver à courir 1 heure sans vous arrêter. Ou encore vous pouvez avoir un objectif de poids. C'est vrai que la course à pied, ça peut être très utile dans une perte de poids éventuelle. Pour résumer, avoir un objectif, ça va vous éviter de courir et de vous démotiver. À chaque fois que vous souffrirez en courant, vous vous direz « Ah oui, mais j'ai un 5 km à la fin du mois. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue et je montre que je suis le meilleur ?» Moi je pense que la question elle est vite répondue. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous équiper. Et je parle en particulier des chaussures. Alors un short, un t-shirt, je pense qu'on en a tous, mais vérifiez que vous ayez bien des chaussures adaptées. En effet, courir avec des chaussures pas adaptées, ça peut très vite vous abîmer les articulations, donc faites attention à ça. Alors essayez de trouver des chaussures qui vous conviennent bien, il y a plein de guides sur internet en fonction du nombre de fois que vous pratiquez par semaine, de votre morphologie, si vous êtes supinateur ou pronateur, ça je vous laisse vous débrouiller là-dessus. Alors une bonne chaussure de course, ça peut se trouver dès environ 70 €. Donc c'est un petit investissement à faire, mais vos articulations vous remercieront. Troisième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de commencer tranquillement. Alors je les vois venir les bourrins qui vont aller partir courir et qui vont se dire « Ok, c'est la première fois de ma vie que je cours, je vais essayer de courir plus d'1 heure ». Non, ça marche pas comme ça et vous allez peut-être vous blesser et je ne vous le souhaite pas. Faut savoir que c'est mieux de courir tous les jours des petites durées plutôt qu'une fois par semaine une longue durée. Votre corps s'adaptera mieux ainsi. Alors si vous commencez et vous courez 15 minutes, c'est très bien, c'est déjà un très bon début et vous pourrez ensuite essayer de faire un petit peu mieux à chaque séance. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas pressé et chacun a des progressions différentes. Autre chose, ça peut arriver qu'on sorte courir et qu'on commence à avoir une douleur. Alors ça peut être au genou, ça peut être à la cheville, ça peut être au dos. Si vous ressentez une douleur, n'insistez pas. C'est la meilleure manière de se blesser et ça, on veut pas. Voilà, s'il y a une partie de votre corps qui est douloureuse, arrêtez-vous, reposez-vous bien, réessayez et si c'est encore douloureux, ça vaudra peut-être le coup de consulter un médecin. Ça, vous vous démerdez, à un moment, je vais pas tout vous dire quoi. Enfin bon, c'est chiant, hein. Quatrième conseil, bien s'échauffer et bien s'étirer. Alors je fais moi-même partie des gens qui en général ne le font pas et qui détestent ça. Mais c'est quand même un conseil que je vais vous donner puisque bien sûr je donne des conseils mais je ne les applique pas. Donc plus sérieusement, vous échauffer, ça prépare votre corps à produire un effort et ça vous prépare non seulement physiquement mais aussi mentalement. J'entends par là, commencer à s'échauffer doucement, ça peut vous mettre dans les conditions mentales de performer ensuite dans votre entraînement. Alors pour vous échauffer, je peux vous conseiller de commencer à courir très doucement ou encore faire des échauffements classiques, c'est-à-dire de bien s'échauffer toutes les articulations, chevilles, pas chassé, talons fesses, tout ce que vous faisiez en cours de PS et que vous détestiez, ce serait bien de le faire avant de courir. Voilà. Alors ensuite, on va parler des étirements. Je sais qu'il y a plein de kinés, plein de médecins qui ont des visions différentes. Moi, ce qu'on m'a dit et que je vais vous répéter, c'est qu'en général, ne vous étirez pas tout de suite après la séance, mais attendez au moins une bonne demi-heure ou une bonne heure. Et même, essayez de vous étirer le plus souvent possible au quotidien. Même les jours où vous ne pratiquez pas la course à pied, le lendemain d'un entraînement par exemple. Essayez de bien vous étirer, ça fera du bien à vos articulations et votre corps sera peut-être un peu plus souple la prochaine fois que vous irez courir. Bon, je garantis rien. Et enfin, le cinquième conseil, qui est pour moi le plus important, prenez du plaisir. Alors je sais ce que vous vous dites, oui bah courir c'est chiant, je suis tout seul, j'ai mal partout, comment veux-tu que je prenne du plaisir?
Attendez un peu, il y a plusieurs manières de prendre du plaisir en courant. Essayez de privilégier un lieu sympa pour courir. N'allez pas courir dans votre quartier où il y a juste des routes en bitume et des voitures qui passent juste à côté, c'est moins sympa. Si vous pouvez aller dans un parc, essayez de le faire. Si vous pouvez longer un cours d'eau, ça peut être sympa aussi. Le but, c'est de se sentir bien et de ne pas être dérangé en courant déjà. Deuxièmement, si vous avez la possibilité, essayez de courir à plusieurs. Alors faire un effort physique comme la course à pied à plusieurs, ça passe toujours beaucoup plus vite, à condition que vous ayez le même niveau, sinon il y en a toujours un qui souffre un peu plus que l'autre. Mais en général, ça peut être super sympa. On peut échanger en courant, donc ça peut être assez intéressant. On peut refaire le monde le temps d'un footing, donc ça c'est top. Essayez de courir le plus possible en aisance respiratoire. C'est-à-dire qu'il faut être capable de ne pas être à bout de souffle et de par exemple pouvoir parler en courant. Ce sera beaucoup moins douloureux et vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Bien sûr, quelque chose que je préconise, si vous courez tout seul, n'hésitez pas à mettre de la musique ou dans mon cas à mettre un petit podcast bien sympa. J'en connais un qui s'appelle Le Dîner de Son qui est disponible sur toutes les plateformes et il est vraiment génial. Je saurais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment un banger. Et bien ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous mettre à la course à pied. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, ciao.